Oh putain, sans déconner, ça commence à me gaver cette histoire. Hein. Ouais, Romuald, c'est Marielle. La copine. Message supprimé. Ah d'accord, donc tu jettes le bouchon et tu joues au bout. Ok. Donc en fait, tu fais comme tu veux quoi. Bon, je sais pas si vous avez vu mon message. J'ai pas eu le temps de l'écouter. Le GPS, il marche bien. Le GPS marche pas mal. Juste à côté du Mont Olympe. Et pour changer l'adresse mail. Je vous remercie. À tout à l'heure. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 8. J'espère que tu as passé une agréable semaine. Alors au programme cette semaine, bah écoute, une semaine spéciale Halloween. Halloween avec les enfants. Et puis plein d'autres choses bien entendu. Et comme d'habitude, ce que je vais faire, bah écoute, bah, je t'emmène avec moi. Salut amis terriens. Hello Earth friend. Tout comme vous, on avance. Tous les jours, on comprend. Every day we understand. Découvre la vie 100% nomade en camping-car. Discover the 100% nomadic life in a camper van. Des road trips, des produits, des tutos, des astuces, des rencontres. Road trips, products, tutorials, tips, encounters. Join me. Welcome aboard, Earthbound friend. I'm taking you with me. À chaque fois que je vois une Tesla comme ça, tu vois là, comme celle-ci, bah ça me fait trop penser à Patrick. Je sais pas si tu as vu la vidéo, mais ça me fait marrer. Il y a un truc que j'adore quand je suis derrière une Tesla, c'est lui rappeler un peu ce qui lui manque. Alors je fais peut-être de 0 à 100 en 2 secondes mon Suisse, mais ça non. Ça non. Ça tu fais pas. Eh ouais, non. Ça, écoute ça. Voilà. Ouais, Romuald, c'est Marielle. La copine. Message supprimé. Bon alors juste avant de continuer, un petit coup de gueule tout de même. Alors je sais ce que tu vas me dire, dis donc Romuald, t'en as beaucoup des coups de gueule en ce moment. Bah ouais écoute, je le fais pas exprès, hein. Je le fais pas exprès. Alors en fait ce qui se passe c'est que j'ai été victime d'une escroquerie, d'une arnaque liée à mon compte bancaire. Ce qui arrive bien sûr très régulièrement à partir du moment où tu ne fais pas attention. Et donc je me suis connecté à mon compte bancaire à distance, hein, en ligne, et j'ai souhaité donc modifier en fin de compte l'adresse email liée à ce compte bancaire, à mon compte. Et lorsque je veux modifier en fin de compte l'adresse email me permettant de me connecter à mon compte bancaire, le site m'indique modification refusée. Donc j'appelle la banque, j'arrive à les joindre, heureusement j'ai mon conseiller, et là je lui dis voilà écoutez je comprends pas, je n'arrive pas à modifier l'adresse email de mon compte bancaire. Bonjour Romuald, c'est Julien. Étant donné qu'on n'arrive pas à être mis en relation, je vais juste vous envoyer un petit mail. Si vous pouvez me répondre que vous êtes disponible, comme ça on va pouvoir faire ça, la procédure ensemble. Et pour changer l'adresse mail. Je vous remercie, à tout à l'heure. Et donc il me répond, monsieur Lefebvre, c'est normal, cette modification se fait en interne chez nous. Alors avant toute chose, je vais avoir besoin de contrôler votre identité, monsieur Lefebvre. Je lui ai dit, écoutez, oui, il n'y a pas de problème. Il faudrait m'envoyer votre pièce d'identité par email. Ok, d'accord. Donc je scanne mon passeport plus la pièce d'identité que j'envoie donc par email. Mon conseiller bancaire donc me rappelle dans la foulée en me disant écoutez non ça va pas monsieur Lefebvre, il nous faut pas une copie de votre pièce d'identité, il nous faut l'original. Donc là je lui ai dit écoutez comment voulez-vous que je vous envoie l'original par téléphone? C'est bizarre. Non, il me dit on s'est mal compris. Vous prenez une feuille blanche, vous mettez votre pièce d'identité sur la feuille blanche, l'original. En haut de la pièce d'identité et sur la feuille blanche, vous écrivez la date du jour et en bas, sur la feuille blanche, en bas de la pièce d'identité, vous signez. Ensuite, vous prenez une photo, et vous m'envoyez cette photo par email. Donc je m'exécute, je fais le nécessaire, on a encore perdu 20 minutes, c'est pas grave. Donc mon conseiller bancaire me rappelle dans la foulée et en me disant voilà écoutez on a bien reçu votre document, c'est conforme, il n'y a pas de problème. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va vous poser quelques questions. Donc date de naissance, lieu de naissance, votre adresse postale précise et les 4 derniers chiffres de votre IBAN.
Donc là, je lui réponds bien sûr à l'intégralité de son interrogatoire, en fin de compte, qu'il valide. Donc là-dessus, pas de souci. Et donc maintenant, vous allez m'envoyer un courrier. Un courrier par email, hein, bien sûr, hein, au format PDF, ayant pour objet transfert de propriété. Transfert de propriété de quoi? Là, je lui pose la question. Vous voulez que il n'y a pas de transfert de propriété? Je reste le propriétaire du compte. Enfin, je veux dire, voilà. Non, il dit non, non. À partir du moment où on modifie l'adresse email, il y a un transfert de propriété lié à l'adresse email, en fin de compte. Donc, vous allez faire un transfert de propriété à vous-même. C'est ridicule. C'est ridicule. Enfin, bref. Alors là, par contre, il faut vraiment que je te lise le document pour te montrer un petit peu l'absurdité de la chose. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Objet, transfert de propriété. Je suis signé, Monsieur Lefebvre Romuald, propriétaire du compte, donc voilà, tel compte, et correspondant à l'adresse email X, souhaite effectuer le transfert de propriété à moi-même, Monsieur Lefebvre Romuald, correspondant au domaine numéro tant et à l'adresse email tant. Voilà. Je vous remercie par avance et vous donne tout pouvoir afin de bien vouloir procéder aux modifications liées à ma connexion de mon compte bancaire. C'est ridicule. Bon alors attends, excuse-moi, il y a un tracteur qui passe. Roule plus vite. Donc courrier que j'ai rédigé, que j'ai envoyé par email au format PDF, voilà, et ensuite j'ai rappelé donc mon conseiller bancaire pour lui dire voilà, maintenant vous avez tous les éléments. C'est quand même laborieux hein, comme procédure, juste pour une modification d'adresse email, je trouve ça hyper laborieux. Et il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, on va apporter les modifications dès que possible. Donc là je lui ai dit bah écoutez, dès que possible, c'est-à-dire parce que là ça devient urgent pour moi. Ah, mais il me dit écoutez, il faut que ce soit signé par la direction en fin de compte. Donc votre document, transfert de propriété, votre courrier, on va le déposer sur le bureau de la direction. Ensuite, il me rappelle donc en fin d'après-midi en m'indiquant bah écoutez, voilà, toutes les modifications ont été validées. On vient de modifier l'adresse email liée à votre compte bancaire. Donc voilà, maintenant vous pouvez vous identifier avec cette nouvelle adresse en fait. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous, Monsieur Lefebvre? Bah oui, si je t'ai appelé, c'est pas juste pour modifier une adresse email, c'est également parce que voilà, j'ai un souci, c'est-à-dire que voilà, j'ai passé une commande sur un site internet soi-disant situé en Belgique, ce qui était complètement faux. J'ai fait un paiement sécurisé en renseignant donc les coordonnées de ma carte bancaire et je me suis aperçu au bout d'un certain temps qu'effectivement j'ai eu pas mal de débits relativement volumineux, relativement conséquents, donc voilà, sur mon compte bancaire. Donc j'ai creusé et grâce aux adresses IP, j'ai réussi à localiser en fin de compte l'origine des prélèvements, donc le Mali, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Et là, je dis à mon banquier, écoutez, je ne suis pas à l'origine de ces paiements, je suis donc victime d'une fraude, merci de bien vouloir faire le nécessaire. Et là, il me répond, écoutez, Monsieur Lefebvre, nous avons un souci, vous n'avez pas souscrit à l'assurance anti-fraude, anti-phishing pour tout paiement sur Internet avec votre carte bancaire. Alors, une assurance de 99 centimes d'euros mensuel que je n'ai pas souscrit. Voilà. Donc, si vous aviez effectué un paiement avec votre carte Gold, là-dessus, il n'y a pas de problème puisque cette assurance est intégrée à la carte bancaire. Cependant, la carte bancaire que vous avez utilisée pour cet achat n'intègre pas l'assurance en question. Donc, vous n'êtes pas couvert. Donc, voilà quoi. Donc, monsieur le banquier, donc je m'assois dessus quoi en fait. Bah ouais, c'est ça, ouais. Vous vous asseyez dessus. Donc voilà quoi. Donc voilà pour mon coup de gueule. Bienvenue en France. Ça m'agace. En fait, si tu as besoin de rien, bah tu ne demandes rien. Puisqu'ils ne servent strictement à rien, ces banquiers. Et j'ai même tendance à dire, bah écoute, bienvenue en France, quoi. Bienvenue en France. On nous prend par des vaches à lait, en fait. On nous prend vraiment pour des vaches à lait. C'est un truc de fou. Donc je vais me calmer. Je vais redescendre en pression parce que sinon je vais être obligé de casser quelque chose. Et on va essayer de positiver et s'occuper d'Halloween avec les enfants. Ce sera mieux, ça sera mieux. Allez, à tout de suite, amis terriens, à tout de suite. Tiens, voilà ma puce, ma grande fille. Joyeuse Halloween. Des haut-parleurs Litme qui sont vendus donc sur Créatif. Donc tu les voulais en belge, hein, c'est bien ça? Ouais. Voilà. Regarde le beau coffret, regarde comme c'est beau. Wow. C'est beau, hein? Ouais. C'est super bien. Et là, tu auras un pur son. Ça sera top, quoi. Étanche, anti-poussière, super léger.
T'as vu la tâche, c'est en silicone, c'est super souple en fait. C'est pas un truc rigide qui va te broyer l'oreille. Donc ça c'est cool. Bon bah je te laisse le paramétrer maintenant. Hein. Ouais. Alors un petit message pour mon ami Marc. Marc, bah tu vas te reconnaître, qui m'a fait un commentaire la semaine dernière. Romuald, casquette et l'huile de soleil. Oui Marc, alors la casquette, je t'explique, c'est une signature, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment où il y a une casquette, ça veut dire que c'est Romuald. Et les lunettes de soleil, alors bah écoute, c'est tout simplement parce qu'il y a peut-être un petit peu de soleil. Voilà, c'est tout simplement ça. Parce qu'il y a du soleil, tout simplement. Voilà. Bon alors je t'embrasse fort et j'attends ton prochain commentaire. Allez, bise, ami terrien. Allez, hop. Quand à Noël, l'année dernière à Noël, là, il est drôle lui. Arrête le cinéma, Johnny Depp, arrête. Arrête. Mais tu vois rien là? On voit pas ton chemin, on voit pas le bouchon là, regarde. Ok, d'accord. Ah, tu vois pas le bouchon là? Ah, d'accord, donc tu jettes le bouchon et tu joues au bouchon. Ok. Donc en fait, tu fais comme tu veux quoi. Oh putain. Bon. Ça calme hein. Bon, alors je dois passer à la radio là ce matin, dans une heure, en direct live, donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc comment ça se passe? Tu as d'abord un entretien téléphonique de façon à pouvoir discuter un petit peu de la thématique, des sujets qui vont être abordés, et ensuite, bah écoute, on te rappelle, et puis c'est parti. Alors ce que je vais faire, et ce que je n'ai pas dit bien entendu, c'est que je vais en profiter pour y placer la chaîne YouTube de la famille Lefebvre, ainsi que la vente du camping-car Razmoquette. Mais chut, ça reste entre nous. Et demain, on part en voyage en camping-car. Rendez-vous, ben oui, on peut le faire même pour les vacances de la Toussaint, à partir de 9h. Oui, Romuald. Oui, Annie. Oui, bon, on y arrive. On y arrive. Bon, je sais pas si vous avez vu mon message. J'ai pas eu le temps de l'écouter. L'idée c'est, alors où est-ce que vous en êtes dans votre vie en camping-car? Ah bah écoutez, pour l'instant, c'est un peu en stand-by dans le sens où on est en train de changer de véhicule avec bah, toutes les problématiques liées aux marques
marché qui est un petit peu compliqué au niveau de la revente du véhicule que l'on a actuellement, et puis essayer de se positionner sur un véhicule qui nous correspond au niveau de la famille. Donc voilà, c'est en phase de transition, on va dire. Avec des accueils toujours, que ce soit dans n'importe quel pays, l'accueil est bon pour les camping-cars. Ah oui, oui. Ouais. Bah, j'aurais même tendance à vous dire mieux qu'en France. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Mieux qu'en France. C'est un vrai problème, ça. En France, oui, ça devient compliqué, ouais, effectivement. Ouais. Il paraît que les prix ont flambé depuis. Mais voilà, exactement. C'est ça, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on aborde. Ça devient extrêmement compliqué aujourd'hui de faire l'acquisition d'un produit équivalent à celui que l'on a, par exemple, aujourd'hui, au même prix, quoi, en fait. C'est pas forcément. Bah oui, j'étais avec une copine tout à l'heure qui a un camping-car et qui me disait celui qu'on a acheté il y a 4 ans, il vaut 20 000 € de plus. Ah oui, c'est ça. Je vous appelle vers 9h15, quoi. D'accord. Vers 9h20. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Alors j'espère pouvoir capter correctement. Vous m'entendez bien là? Ouais. Là, je vous entends très bien. Bon, bah écoutez, je conserverai la même place. Ça marche. Ok. C'est ça. Voilà, je vous appelle. D'accord. Son artiste vous appellera. D'accord, ça marche. D'accord. Okay. Ça marche, on fait comme ça. Vous êtes camping-cariste. Alors, je vous attends pour vos témoignages. 02 35 07 66 66. De plus en plus de Français optent pour les vacances en camping-car. La principale motivation, la liberté. On va où on veut. Enfin, presque. Et quand on veut, pas de réservation, pas de date imposée. Et c'est aussi une belle façon de découvrir des régions, des pays. Alors, Romuald et sa famille, la famille Lefebvre. Romuald a opté pour ce mode de vacances et presque mode de vie en 2017, je crois. Bonjour, Romuald. Oui, bonjour Annie, bonjour France Bleu, bonjour la France. Bonjour. Alors vous êtes en France, vous êtes en Bretagne à l'instant, à Saint-Brévin-les-Pins, c'est près de Pornic? Exactement. On s'accorde une petite pause. En fait, nous sommes camping-caristes depuis effectivement 2017. Alors, il ne s'agit pas de notre premier camping-car. Le dernier en date, celui qui est encore en notre possession aujourd'hui, date de juillet 2021. Et puis, effectivement, il nous a permis de parcourir plusieurs dizaines de pays en famille, à 5. Avec les enfants, combien d'enfants? 3 À 3 enfants, voilà, tout à fait. Ma compagne, nos 3 enfants et moi-même. Donc un camping-car adapté, j'irais, pour une petite famille en fait. Et puis donc 5 couchages fixes en fait, voilà. Bien. Donc c'est un camping-car confort. Il le faut quand on parle souvent. Oui. Alors c'était un mode de vacances, mais oui, tout à fait. On a parcouru, comme je vous disais, plusieurs dizaines de pays. Alors je vais pas tous les énumérer, mais bon, il y a eu l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, etc. Wow. Donc de beaux pays, de belles rencontres, de beaux paysages et de belles aventures en fait en famille. En famille. Alors ça demande, j'imagine, de l'organisation. Déjà une famille à la maison, ça demande de l'organisation. En camping-car peut-être un peu plus. Un peu plus. Faut penser à tout parce que parfois on est éloigné. Voilà, c'est ça, tout à fait. Puis en plus, nous vivons donc à 5 dans un environnement relativement confiné, donc il y a des règles à respecter. Alors, j'imagine que vous êtes particulièrement calé sur tout ce qui est technique, technologie, l'électricité, l'eau, il faut penser à tout, hein. C'est une obligation en fait, parce que l'objectif c'est d'être le plus autonome possible, et donc ça passe effectivement par l'électricité, par l'eau, par les vidanges, par l'approvisionnement divers et variés. Donc il faut vraiment anticiper en fait. La difficulté pour les camping-caristes et peut-être particulièrement en France, c'est le stationnement. Toutes les villes n'accueillent pas les camping-caristes. Oui, alors c'est la difficulté que l'on a rencontrée et que l'on rencontre toujours de toute façon. Le marché est un petit peu compliqué déjà d'une, et il y a eu, je pense, ce que j'appelle moi en tout cas, et ça n'engage que moi, l'effet Covid, c'est-à-dire que après le confinement, les Français et les Européens en règle générale ont eu envie d'évasion, de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple en 2022, des chiffres que je vous donne comme ça, c'est 24 000 camping-cars neufs qui ont été vendus uniquement en France, et plus de 66 000 véhicules d'occasion. Donc ça s'est traduit par quoi? Déjà une augmentation au niveau des prix, puisqu'il y avait plus de demandes que d'offres en France, et ensuite une réglementation également plus stricte. Alors je parle tant
tant au niveau circulation qu'au niveau du stationnement en fin de compte. Donc du coup c'est un petit peu plus compliqué en France en tout cas. Des arrêtés préfectoraux, des barrières limitant les accès en termes de hauteur aussi, l'interdiction de stationner effectivement comme vous le disiez à l'instant à moins de 200 mètres de la plage. Il y a même des municipalités qu'en fin de compte qui interdisent tout simplement la présence de camping-cars dans leur commune. Donc c'est compliqué, effectivement, en France. Romuald, je peux vous garder encore un instant puisque vous êtes en pause. Vous cherchez à vendre votre camping-car pour en acheter un autre. On passera l'annonce dans quelques minutes, ok? À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Vous êtes sur France Bleu. Vous êtes camping-cariste. Alors, quelle sorte de vacances aimez-vous en camping-car? En France, à l'étranger, 02 35 07 66 66. Alors, je suis restée avec Romuald, la famille Lefebvre, Fanny et Romuald et leurs 3 enfants. Une vie en camping-car, même si vous faites une pause en ce moment, Romuald, en Bretagne, à Saint-Brévin-les-Pins, en chalet, parce que vous cherchez à vendre votre ancien camping-car pour vous en acheter un autre. Et les prix ont légèrement flambé, hein? Exactement. C'est ce qui est compliqué actuellement. Donc nous nous accordons effectivement une petite pause bien méritée. Et puis donc nous avons décidé de mettre en vente effectivement notre camping-car baptisé Razmoquette, puisque tous les camping-cars sont baptisés. Razmoquette. Oui, c'est vrai, ils ont tous un nom. Razmoquette. Voilà. Ouais. Razmoquette. C'est drôle. Donc je vais en profiter pour faire la promotion de notre chaîne YouTube. Oui, allez-y. On peut suivre toutes vos aventures sur la chaîne YouTube, voilà. Des conseils aussi. Hein. Exactement. Des conseils, des astuces, des rencontres. Donc, si vous voulez suivre les aventures de la famille Lefebvre, rendez-vous sur YouTube, famille Lefebvre, la vie de nomade. Et puis, vous pourrez prendre contact avec nous si vous êtes intéressé par un camping-car en très bon état de fonctionnement. D'accord. Bon, vous me tenez au courant? Il n'y a pas de souci. Vous pourriez même m'emmener? Non, il n'y a plus de place. Avec les 3 enfants, il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus. Si, il y a la banquette. Il y a la banquette. Ok, je m'adapte. Alors, je vous présente. Je pense que vous connaissez, puisque les camping-cars, c'est aussi les camping-caristes. C'est un club parfois. C'est un réseau où on échange des conseils, des trucs et des astuces. Et au bout du fil, en direct de Grèce, le Normand, un vrai Jérôme. Voilà. Le Moulinier. La Biscotte Family. Voilà, la Biscotte Family. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, bonjour Annie, salut Romuald, ça va? Salut à toi, et ça va toi? Ouais, ça va super, écoute, on est au bord de la plage, sur un banc, face au soleil. Où ça en Grèce? Pas mal. Où ça en Grèce précisément? Alors écoutez, je vais être très honnête, ça se termine en hausse, mais je ne sais plus. Voilà. Alors, le GPS, il marche bien? Le GPS marche pas mal. Juste à côté du Mont Olympe. Voilà. Bonjour à tous. C'est ma femme, c'est mon épouse, Christelle. Donc on est juste en face du Mont Olympe, à quelques kilomètres du Mont Olympe, qu'on a eu la chance de gravir hier en famille. Waouh. Vous allez me raconter vos vacances en Grèce, en camping-car. C'est plus que des vacances, puisque vous avez pris une année sabbatique. Vous avez quitté la Normandie pour partir avec la famille, avec vous aussi, les 3 enfants et le chien. Merci beaucoup, Romuald. Je vous en prie. Bonne journée en Bretagne et on retourne en Grèce dans un instant. Voilà, amis terriens, pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, un bon film, une bonne soirée. N'oublie pas de t'abonner, bien entendu, un petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche, comme ça, écoute, toi et moi, on reste en contact. Et je te donne donc rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sans faute. Allez, bisous amis terriens, bisous.